vous nous dites sur ce marché qui fait quasiment du surplace, hein, qui est un coup au-dessus, un coup un peu en dessous, se cherche autour de la clôture d'hier. Mais on est vraiment dans une situation d'attente, ça se voit bien, c'est bien net. On a à peine 10 000 contrats futurs échangés à l'heure qu'il est, c'est pas grand-chose, et 435 millions d'euros sur le CAC 40 cash, c'est vraiment très faible. Donc on a un marché qui se cherche, qui est sorti d'un petit trading range qu'on avait bien identifié, 6168, 6221 points. Alors il a tenté de le déborder hier, il est en train de s'installer un tout petit peu au-dessus aujourd'hui. Le biais est donc légèrement haussier. En revanche, ce qu'on constate et qui est assez instructif et intéressant, c'est que depuis le point bas du 20 avril et la clôture à 6105 points, on est monté avec une divergence vraiment importante du côté des volumes qui sont très faibles tous les jours, et puis une destruction du nombre de contrats futurs assez significative. On avait 311 000 contrats futurs ouverts à 6105 points, et à la clôture d'hier soir, 150 points plus haut, eh bien, on a 19 000 contrats futurs en moins. Ça veut dire que c'est un marché qui s'est construit sur des rachats de short en bonne partie, et donc sur un manque de densité qui est un marché très creux. Alors, ça donne pas en soi un signal de baisse, c'est ça qu'il faut comprendre avec cette lecture-là, ça donne un signal de marché creux, c'est-à-dire qu'un marché qui peut être un peu vulnérable, alors vulnérable à court terme, il n'y a pas de danger, mais dans lequel on ne serait pas surpris de voir des replis un peu brutaux sur une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui a un résultat, puis il y a pas mal de publications, on attend beaucoup de choses cette semaine et ça va se densifier à partir de demain. Donc beaucoup d'éléments qui pourraient créer des décalages rapides, mais qui seraient à notre sens toujours des opportunités pour acheter. Alors pourquoi ? Parce que les investisseurs sont prévenus, ils sont toujours couverts, ils sont toujours alimenter de la protection dans les portefeuilles au fur et à mesure que l'indice progresse. Donc on va surveiller le comportement. Pour déclencher un signal de baisse, il faudrait qu'il y ait une structure de retournement. C'est pas le cas. C'est plutôt un marché haussier qu'on va essayer d'acheter sur repli. Là, je vous avoue que trouver des opportunités dans ce marché-là, on n'en a pas eu aujourd'hui. Mais on va surveiller des niveaux intermédiaires comme 6192 qui pourraient être intéressants. 6168, ça pourrait être un point d'entrée. Ça, ce serait notre premier niveau de vulnérabilité, niveau d'alerte intraday, avec des retours possibles sous 6168 qui pourraient renvoyer, à mon avis, assez rapidement à une zone 6072, 6116, qui serait un autre point d'entrée si le niveau était rompu. Donc, on travaille toujours plutôt dans le sens acheteur, mais on ne s'interdira pas des ventes si on voit des petites structures baissières se mettre en place. On va surveiller le niveau de 6233. Voilà. Si on arrive à déborder ça, on peut aller chercher des extensions. Ça n'empêche pas le marché de monter pour l'instant avec 6250, 6274, ce sera la première cible légitime. Et puis pourquoi pas toujours cette grande cible à borne haute du canal haussier de long terme, 6332, 6342 pour la semaine. Eh bien voilà quelques idées proposées par Romain Dobré depuis la cellule